Salam alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulshi Labas, Ravron Chaya, bien ou quoi? La preuve, d'accord, la preuve sur ce il doit se baser, l'imam ou le cheikh, etc., ou n'importe qui, s'appelle la preuve irréfutable. C'est, je prends les prophéties qu'il y a dans la Torah qui racontent notre histoire à l'avance et tout est réalisé. Et ça, t'as nulle part dans aucune autre religion au monde. Mais non, un grand rabbin comme vous, Ravron Chaya, des vérités, il n'y en a pas que dans la Torah. Qu'on m'amène une seule preuve, une, de n'importe quelle religion, que ce soit l'islam, la chrétienté, les crapauds, tout ce que tu veux, d'accord, de vérité, je me convertis à cette religion, je fais des séminaires pour eux. Prenons Genèse 17-20, puisque pour vous la Torah c'est divin, annonce d'une grande nation à l'égard d'Ismaël, qui sera béni, et vous êtes d'accord que c'est l'islam. Sauf que cette nation-là, elle provient d'une prière d'Abraham. Donc vous voyez, vous demandez des preuves, il suffit de citer votre propre Torah, premier livre. Bon, pour les séminaires, on verra après, c'est pas grave. Bon, on va quand même regarder sa preuve irréfutable que la Torah vient de Dieu. Je défie quiconque au monde de démonter la démonstration irréfutable de véracité de la Torah contenue dans ce cours. Oh là là, c'est un peu fort quand même. Alors Ravron Chaya va nous donner des prophéties indiquées dans la Torah et selon lui c'est irréfutable. Selon ce même Ravron Chaya, ces prophéties doivent être claires sans aucune ambiguïté. Donc on va analyser uniquement des textes dont le sens est clair, ce qu'on appelle en hébreu le pshat, le sens premier et clair du texte. Tu prends un gosse qui parle hébreu, il a 7 ans, tu lui dis moi qu'est-ce qui est marqué, ce qu'il dit. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de sens deuxième. On veut le sens premier, clair du verset. Eh bien, parmi les prophéties données par Ravron Chaya, il y a le fait que le peuple d'Israël, eh bien, ça fait des milliers d'années qu'ils sont persécutés à droite à gauche, et pourtant, ils sont toujours là. Dans Jérémie, chapitre 31, si ces lois, quelles lois? Les lois physiques qui font le soleil, la lune, les étoiles, si ces lois cessaient d'être immuables devant moi, dit le Seigneur, alors seulement la postérité d'Israël pourrait cesser de former une nation dans toute la durée des temps. Tant qu'il y aura soleil, lune, étoile, il y aura Am Israël. Eh bien, regardons la prophétie citée par Ravron Chaya, Jérémie chapitre 31, à partir du verset 35. Alors effectivement, l'Éternel indique que tant que les lois de la nature seront présentes, eh bien le peuple d'Israël sera aussi présent. Donc pour lui, c'est clair, c'est une prophétie, il n'y a aucune ambiguïté, etc. Alors, il n'y a pas de problème, sauf que le même livre que vous avez cité, au même chapitre, en fait, juste après, il y a aussi une autre prophétie. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel. » Donc là, ça désigne la reconstruction du temple de Jérusalem, qui avait été déjà détruit une première fois. Donc la prophétie de la construction du temple. Et au verset 40, qu'est-ce qui est indiqué ? Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus jamais ni déversés ni détruits. Donc là, on a une prophétie qui annonce la future reconstruction du temple de Jérusalem qui ne sera plus jamais détruit. Bah oui, selon Ravron Chaya, il faut prendre les prophéties de manière claire. Vous demandez à un enfant de 7 ans qu'est-ce qu'il comprend, bah c'est clair, le temple il sera reconstruit et il sera plus jamais détruit. Pas besoin d'aller ni à droite ni à gauche. Bon, alors beaucoup de chrétiens sont-ils à difficulté. Par exemple, le grand commentateur Dom Augustin Calmet au XVIIe siècle, il écrit « Le temple ne sera plus détruit comme il a été détruit sous Nabuchodonosor ». Comment justifier cette prophétie après ce qui est arrivé au temple sous les Romains ? Il faut nécessairement recourir à l'église de Jésus-Christ. Donc lui, il est obligé de rentrer dans l'interprétation. Ravron Chaya, il avait dit, les textes sont clairs dans les prophéties. À qui il a été promis que les portes de l'enfer ne prévaudraient point contre elles, et à qui une durée de 17 siècles, malgré tous les efforts du diable, des puissances de la terre, de l'hérésie et des impies, répond d'une fiabilité éternelle invariable. Oui, bien sûr. Je défie quiconque au monde de démonter la démonstration irréfutable de véracité de la Torah contenue dans ce cours. Défi relevé. Ravron Chaya, il a cité Jérémie 31, versets 35 à 36. Vous voyez, juste après, moi je cite une autre prophétie. Si là c'est clair, bah là ça devrait être clair aussi. Tu prends un gosse qui parle hébreu, il a 7 ans, tu lui dis moi qu'est-ce qui est marqué, ce qu'il dit. Il n'y a pas d'interprétation. Si ici vous êtes obligé d'interpréter pour répondre à cette incohérence-là, bah pourquoi pas interpréter ailleurs, et dans ce cas-là, toute votre preuve irréfutable disparaît. Conclusion, comme vous le dites vous-même, s'il y a 1000 vérités mais une seule erreur, bah tout est faux. Donc, preuve irréfutable, non, désolé. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا